et une situation politique et sociale qui menace les fondements démocratiques de cette nation, qui a toujours été un îlot de paix, un iceberg de paix, dans une Afrique assez compliquée déjà, dans un monde assez compliqué, et le Sénégal était une chance, était une exception. Mais malheureusement, avec les dernières sorties du président de la République, ces dernières exactions, ces dernières décisions, ces dernières orientations, le Sénégal est de plus en plus en train de basculer vers un bourbier qui peut être finalement la catastrophe pour notre système, notre constitution, notre devenir. Et il est de notre responsabilité en tant qu'acteurs politiques de nous adresser au peuple sénégalais, aux forces vives du Sénégal, mais aussi à la communauté internationale pour dénoncer ce qui est en train de se passer, ce que nous vivons, mais aussi avertir, alerter et demander à tous ceux-là qui s'indignent parce qu'il y a de l'injustice, tous ceux-là qui aiment bien, qui sont épris de justice et qui portent en eux le sens de la démocratie et certaines valeurs, qu'ils puissent se joindre donc à nous. Quand je dis nous, ce n'est pas simplement la coalition Diomaye Président, mais au-delà de la coalition Diomaye Président, qui se joignent à tous ceux-là qui se battent aujourd'hui pour ramener la paix et pour ramener l'ordre et l'état de droit au Sénégal. Tout d'abord, commencer aussi par marquer notre solidarité au peuple sénégalais. Un peuple qui souffre, martyrisé, mais un peuple mature, un peuple digne, un peuple qui respecte sa constitution, un peuple discipliné aussi, et tellement discipliné parfois qu'on pense qu'il a courbé l'échine, mais c'est tout le contraire, et le peuple récemment a réagi. Il n'y avait aucun leader devant. C'était un appel spontané, un cri de cœur des Sénégalais pour dénoncer ce qu'ils vivaient, ce que le pays vit, pour dénoncer les menaces que le président Macky Sall est en train de faire peser sur l'avenir de ce pays-là. À ce peuple, nous marquons notre solidarité. Un peuple brimé, agressé, torturé, des enfants brimés, agressés, torturés. Un peuple qui ne reconnaît plus son pays, un peuple qui se cherche, mais un peuple qui veut absolument retrouver ce qui lui appartient. À ce peuple-là, nous marquons notre solidarité. Nous marquons notre solidarité à la presse. Ce que votre confrère, le groupe Walfadjri, vit est tout simplement une injustice. C'est très facile de retirer une licence à une institution, je dirais, comme Walfadjri. Et toujours la même institution, le même groupe Walfadjri. Parce qu'elle a tout simplement une ligne, elle a tout simplement pris une option, C'est ça qui fait le charme de la presse sénégalaise. Mais malheureusement, et vous avez remarqué que c'est toujours lors des événements qu'on veut justement bâillonner, qu'on veut justement amener Walfadjri à se taire et à se ranger du côté du pouvoir. Parce que Walfadjri, comme votre mission en tant que journaliste, c'est simplement d'informer et d'informer juste. Et donner aussi la parole au peuple. Et c'est ce que Walfadjri fait tout le temps et le fait excellemment bien. Nous apportons notre soutien à Walfadjri et à toute la presse nationale et internationale et nous vous soutenons dans votre plan d'action aussi. La situation malheureuse des dernières 48 heures, malheureusement, c'est encore 266 arrestations. C'est en moins de 24 heures, 48 heures, 3 morts. C'est juste trop. On pensait que le président Macky Sall avait compris. Lui qui parle de paix, lui qui parle de stabilité, mais malheureusement, on constate encore une fois qu'il n'a comme solution
que justement la force, la brutalité, la violence. Et Dieu est tellement juste. Quand il accusait le PASTEF et Ousmane Sonko d'être à la base de la violence, aujourd'hui ce dernier est de l'autre côté, très silencieux et très loin donc des masses en ce moment. Mais au même moment, on voit que la violence continue donc sur le territoire national. C'est la preuve que la violence est du côté du président Macky Sall. Violence sur la Constitution, violence sur le peuple sénégalais, violence sur les enfants, la jeunesse, violence sur nos valeurs. Macky Sall est en train tout simplement de montrer qu'en réalité, il n'est pas homme de paix, homme de dialogue. Au contraire, il est un homme qui détruit ce qui ne lui appartient pas, ce qui appartient à un peuple et ce qui a été construit. Le fil de l'histoire, et c'est une longue lutte, une longue marche. Et malheureusement, Macky Sall ne comprend pas cela et est en train d'opposer aux Sénégalais encore une forte violence, une violence inouïe. Ce point de presse, donc, c'était une introduction et le point de presse se déroulera en 4 étapes. Une première étape qui portera sur ce que je viens de dire, cette violence inouïe, ces arrestations, le non-respect de certaines lois, de certaines dispositions qui sont internationales, auxquelles nous sommes assujettis en tant que peuple, notre constitution. Et le procureur Ndao qui est là, qui est aussi un homme très engagé, vous le connaissez, prendra la parole pour justement revenir sur ces exactions et en même temps dire les conséquences en termes de droit sur ceux-là qui sont en train de perpétuer ces exactions. Et notamment la police nationale et aussi la gendarmerie nationale. Le deuxième point sera abordé par la présidente Aminata Touré et sa prise de parole portera sur la déclaration, la dernière déclaration du président Macky Sall. Vous l'avez entendu hier ou avant-hier, une déclaration malheureuse qui portait en fait sur un deuxième type de coup d'État. Et tout à l'heure, la présidente Aminata Touré reviendra sur ce coup d'État-là, annoncé par le président Macky Sall la dernière fois lors de cette déclaration à AP, Associated Press. La troisième prise de parole se fera par notre collègue Yassine Fall et qui fera une analyse de la communauté internationale. Les réactions unanimes, vigoureuses, sincères et très denses de la communauté internationale, cette analyse-là sera faite par Yassine Fall. Et enfin, nous donnerons la parole à Guy Marius Sagna qui parlera justement du caractère suspensif des recours qui ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel par les députés et normalement des recours qui devraient permettre justement de continuer de poursuivre la campagne électorale. Guy Marius Sagna reviendra là-dessus. Donc je vous remercie et sans plus tarder, j'appelle au pupitre le procureur Ndao. Merci beaucoup.